Bienvenue dans Pêche Passion. Grâce au travail énorme qu'ils ont fourni depuis une dizaine d'années, les pêcheurs de truites de la Mayenne peuvent à nouveau se livrer à leur vice favori, la traque de la belle mouchetée. La recette de la semaine, Monsieur Jean-Pierre Gir vous fera découvrir une recette qui sent déjà bon les vacances et le dépaysement. La lotte bayanaise qui vous emmènera sous les tropiques pour un prix raisonnable. Alors, pourtant belle, aujourd'hui, elle est bien sale, elle est juste ce qu'il faut pour pêcher au toc. Ah, ça accroche. Je vais essayer maintenant de passer sous les arbres, sous les branches là. Ah, même sous les branches, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est là que sa nourriture passe, donc si elle est en position de chasse, elle va se trouver au milieu. Quand elles sont au repos, elles sont sous les berges ou en bordure, mais là, c'est davantage au milieu. Je laisse descendre bien derrière l'arbre. Ah, accroché par une petite racine. Ça descend. C'est bon. Je passe derrière l'arbre. Je déroule un peu de fil pour descendre plus bas. C'est pas un moulinet de lancer, c'est un petit moulinet tout simple ça. Ça suffit pour brider une truite. Sinon en fil, moi j'utilise du 18-20 centièmes parce que c'est assez. Il y a beaucoup d'obstacles dans la rivière, alors du 20 centièmes ça va. 18 ça passe. En hameçon assez gros de façon à ne pas abîmer les petites truites et les relâcher. Les petits hameçons, elles les avalent complètement et puis
Après ça, il faut couper le fil, donc ça les gêne aussi. Tandis qu'avec des gros hameçons, c'est toujours pris sur le bord. C'est l'avantage. Sinon, vu l'eau, aujourd'hui, je pêche au verre de terre, pêche au toc, tout à fait classique. Autrement, cuillère ou verron. J'ai mon guide fil. Moi, je mets un petit morceau de laine rouge, ça se voit mieux dans l'eau, au bord de l'eau, donc je me sers de ça pour voir si ça se déplace bien. C'est un indicateur de touche en fin de compte. Là, je vais passer derrière l'arbre. Ah, ça descend assez vite, il y a du courant. On descend tout doucement le long. Je remue un peu le film, mais apparemment, ça ne donne rien. Oh, ce sera peut-être meilleur un petit peu plus tard. Ça descend bien, le fil descend bien. Ah, ça s'arrête, ça s'arrête. Ouais, c'en est une. Je la tiens. Oh, elle n'est pas grosse. C'est une petite. Elle vient par là. Elle vient. Oh, c'est pas très grosse, mais elle est belle quand même. Une belle sauvage. Oh, je vais te redonner la liberté. Hop, te décrocher bien gentiment. Oh, ça va, elle est bien prise sur le bord. Il n'y a pas de problème. Et va, ma belle. Allez. Et voilà. Comme beaucoup de ses collègues du coin, Jacques Ravet veille sur ses truites avec un soin jaloux. Il ne relâche pas systématiquement toutes ses prises, mais prélève les truites avec discernement, et même les jours où elles sont mordeuses, il n'en profitera jamais pour tenter de remplir son congélateur. Par là, voilà. Voilà. Oh elle est belle. 31 cm. 31 cm. C'est pas bien pour... Regardez. Je vais la décrocher maintenant, gentiment. Voilà. Je vais te remettre à l'eau maintenant. Je vais te remettre à l'eau. Voilà. Allez. Voilà. Bon, j'ai essayé ce coup-là. Il me plaît bien. On va en avoir une derrière la souche. Comme la pêche au toc se pratique souvent dans des ruisseaux ou de petites rivières, il faut être le plus discret possible, rester en retrait des berges et avoir le pied léger. Les chocs transmis au sol sont parfaitement perçus par les truites. Autre difficulté, l'encombrement des berges qui rendent les accrochages et les casses inévitables. Mais ne vous y trompez pas, plus un poste est difficile d'accès, plus il a de chances de receler une belle mouchetée. Peut-être derrière les branches. Lorsque l'on pratique la pêche au toc, on ne dira jamais assez l'importance de l'action de la main du pêcheur qui contrôle le fil. Si la ligne est bien montée et bien conduite avec sa canne au moyen de l'autre main, on gardera un contact quasi permanent avec le verre, et on pourra ainsi déceler le moindre toc, le moindre comportement anormal dans la dérive.
lisière. Essayer sous une arbre. Il a dit qu'on avait trop d'eau hier, sûrement ils sont gavés. Ils sont cassés. Autre détail de première importance, plus le ver aura l'air normal et naturel, moins il semblera bridé par la ligne, moins il aura de chances d'inquiéter ou pire, de faire fuir la truite. Ah oui, après les rochers là-bas? Ouais. Ah bah c'est beaucoup là-bas, t'en as fait? Moi j'ai fait une de 31. Ah, ah bon? Moi j'en fais une de 28. Oh, c'est des belles bêtes, hein. T'as vu comment elles étaient belles? Ah oui, oui, super belle, une belle sauvage. Ah oui, moi aussi, hein, sauvage. Hein. Ah c'est quoi? Ah oui, mais tu sais, elles ont eu à manger pas mal là depuis 2 ou 3 jours. Hein. Faut pas trop se tracasser. Hein. Peut-être, ça se trouve ce sera meilleur. On verra. On refait le même parcours, tiens. Ouais. Hein? On peut bien le faire après tout. Monsieur Leroux, le vice-président de la APPMA locale, rend lui aussi de fréquentes visites à ces truites. Comme tous les pêcheurs d'ici, il les a mises à l'eau quasi une par une, à l'abri dans les herbes ou les branchages, lorsqu'elles faisaient 3 cm de long. Depuis, il veille à ce qu'elles puissent vivre et grandir dans les meilleures conditions. Ah, en voilà une. Ah, voilà une petite. Pas trop de mal. Elle n'est pas trop grosse, hein. Mais enfin, on va la remettre, elle n'a pas souffert. On va la remettre gentiment. Hop là. Et là, voilà partie. C'est pas fait prier, hein. Sans doute dû fournir aux truites de quoi se caler l'estomac pour un bon moment. Ce sera toujours le poisson qui restera maître du jeu, et pas le pêcheur. Monsieur Jean-Pierre Gire de l'auberge de la Célune va vous faire voyager. Curry, banane, gingembre, poivre de Cayenne, citron vert sont quelques-uns des ingrédients exotiques de la lotte à la bayanaise. Voici la suite. Bonjour, je m'appelle Jean-Pierre Gire, je vais vous préparer des médaillons de lotte à la bayanaise. Pour ceci, j'ai besoin d'une queue de lotte, d'oignons hachés,
de tomates coupées en dés, émondées coupées en dés, de bananes coupées en brunoises, de gingembre, de jus de citron, de lait de coco et de curcuma ou un peu de curry. Bon, je vais prendre mon filet de lotte que je vais couper en médaillons. Je mets les médaillons de lotte en attente au frigo. Je vais hacher l'oignon. Maintenant, je vais émonder de la tomate. J'enlève le pédoncule. Je l'incise légèrement dessus. Et maintenant, je vais la passer dans l'eau bouillante 1 minute pour enlever la peau. Je la rafraîchis. Être rafraîchi, j'enlève la peau, elle se pèle toute seule. Je vais l'ouvrir en deux. Je pépine la tomate. Je vais la couper en dés. La tomate était pépinée. Je vais prendre le gingembre que je vais éplucher. Maintenant, je vais le tailler en petits cubes. Je prends la banane que je vais couper en dés. Légèrement la citronner pour pas qu'elle noircisse. Je prends les médaillons de lotte qui sont au frigo. Je vais les éponger. Je les éponge bien. Je vais les assaisonner. Maintenant, je vais les fariner.
fait faire sauter les médaillons de lotte à l'huile. Je vais les retourner. Une fois sautés, je les débarrasse. Bon, je vais les mettre de côté. Maintenant, je vais faire suer mes légumes dans l'huile. Maintenant, je vais mettre un peu de curry. Maintenant, je vais remettre les médaillons de lotte. Légèrement les faire colorer avec le curry. J'incorpore le lait de coco. Je mouille à hauteur. Ensuite, je mets le jus de citron, de préférence du citron vert. J'assaisonne avec du sel, du poivre de Cayenne, de préférence. J'ajoute les dés de banane. Et une petite pointe d'ail. Je vais laisser cuire 10 minutes au four. La lotte est cuite, je vais la sortir du four. Je vais la dresser. Je prends le riz au safran que je dresse à côté. Je mets une petite pointe de persil en décor et un fleuron. La recette est prête, bon appétit. La semaine prochaine, Pêche Passion vous emmènera en vacances au bout du monde, en Patagonie chilienne, au milieu de somptueux paysages quasiment vierges. Gardons la pêche!